Bonjour à tous et bienvenue à ce live sur le tableau de Carnot. Tableau de Carnot. Alors, avant de commencer les exercices, un petit rappel de cours sur le tableau de Carnot. Quelques règles de simplification pour les diagrammes de Carnot. Donc, règle 1, si deux niveaux logiques 1 remplissant respectivement deux cases adjacentes, c'est-à-dire deux cases côte à côte, il y a simplification possible dans ce cas. On élimine une variable. Deuxième règle, dans le diagramme en 1 peut servir autant de fois que cela est nécessaire, car x plus x égale x. Troisième règle, on rassemble les cases adjacentes contenant des 1 dans les boucles regroupant un nombre pair de 1 égal à 2, 4, 8, etc. La variable qui prend les deux valeurs 0 et 1 dans le groupement disparaît. Donc, il ne reste que le produit des variables qui garde la même valeur. Dans un groupement de deux termes, on élimine donc la variable qui change d'état et on conserve le produit des variables qui ne changent pas. Et dans un groupement de 4, on élimine les deux variables qui changent d'état. Dans un groupement de 8, on élimine 3 variables, etc. Donc ça avance comme ça. Pour les cases isolées, on ne peut éliminer aucune variable. On conserve donc le produit caractérisant la case. On cherche à avoir le minimum de groupements, c'est-à-dire le minimum de boucles. Chaque groupement doit rassembler le maximum de 1. Cinquième règle, les variables permettant d'identifier une boucle sont réunies pour former un et logique, AND. La sixième règle, les différentes boucles réalisées dans un diagramme sont reliées entre elles par un OU logique. Or, l'expression logique finale de la réunion des groupements après élimination des variables qui changent d'état. Septième et dernière règle, si on simplifie un diagramme en utilisant les zéros au lieu des 1, on obtient le complément de la sortie des zéros. Voilà. Donc du coup, voilà donc pour ces 7 règles à respecter pour la simplification en utilisant la table de Carnot. On va voir ça étape par étape à travers des exercices.